Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 janvier 2024. Bon, ça commence bien si je sais déjà plus où j'en suis. Allez, c'est parti les amis. On y va. On ne baisse pas les bras. Alors, on nous parle de racines, on nous parle de naissance et on nous parle d'éveil. Bon, ben là, très clairement, c'est une journée où on va prendre conscience de pas mal de choses. Ça ne veut pas dire que c'est agréable parce qu'il pourrait y avoir des remises en question concernant cette notion de racine. Un contexte qui nous a formaté, une espèce de conséquences à une éducation, à des croyances. Bonnes ou mauvaises, ces racines, on sent qu'il y a quand même des questionnements par rapport à ces conditionnements. Des questions que l'on se pose pour faire naître quelque chose de nouveau, parce qu'avec la carte de l'éveil, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu un besoin d'évolution qui se fait ressentir pour vous les béliers. Et pour évoluer, eh bien pour moi, dans cette nécessité de naissance ou de renaissance, il est nécessaire pour vous justement de vous questionner par rapport à vos conditionnements. Allez, on continue ici. Nous avons l'arrêt et la célébration. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, une page qui se tourne. Et avec la célébration, il y a comme une forme de tristesse, de nostalgie, mais en même temps, on sent que, quelque part, on laisse l'opportunité à de nouvelles circonstances plus heureuses de venir influer notre vie. Donc, même si j'ai l'impression qu'on est en train de remettre pas mal de bases en question, des choses qui vous semblaient peut-être stables, des chemins qui vont sembler peut-être tout tracés, des projets qui semblaient être évidents. Il y a une forme ici de déstabilisation due à ces remises en question justement, et donc cette notion de célébration ici qui est perturbée, je dirais, mais il y a cette forme d'espoir dans le fait de se dire si les choses changent, évoluent ou prennent une tournure différente, c'est que peut-être qu'au final il y a quelque chose de bon qui peut arriver et découler de tout ça. Et on nous parle de sagesse, donc on nous dit qu'effectivement c'est pas forcément évident cette période, mais cette notion de sagesse nous parle quand même d'intelligence, nous parle de tempérance, de modération, nous parle aussi d'une forme d'acceptation face à ce qui est en train de se dérouler. Auquel vous participez de toute façon, mais il y a cette sensation ici que les choses se font aussi parce qu'il est temps finalement, et dans cette notion de temps arrivé à maturation ou de période idéale pour tout cela, ou simplement de cette roue qui tourne et inévitablement le temps ici s'impose. Peut-être aussi on a la sensation quand même que finalement tout ce qui est en train de se déstructurer, c'est pour vraiment faire naître ici, pour accueillir l'émergence d'une base peut-être beaucoup plus saine pour vous. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, concernant vos activités, là c'est plutôt pas mal parce que il me semble que des bonnes surprises pourraient amener des changements très positifs dans ce domaine. J'ai l'impression qu'ici il y a des communications auxquelles on ne s'attendait pas finalement, des communications qui dans des circonstances je dirais chanceuses ici viennent je dirais alimenter votre journée de façon assez positive.
Cette cigogne nous dit clairement qu'il y a ici des changements et ce sont des changements plutôt, je dirais, plutôt bienvenus pour continuer ici en ce qui concerne peut-être une action, en ce qui concerne peut-être un projet, une dynamique tout simplement, parce que là avec l'ours il y a quand même cette notion ici de force, cette notion d'abondance, cette notion d'une forme d'autorité aussi, hein, parce que je pense que la confiance en vous est au rendez-vous pour ce 11 janvier. Et pour moi, c'est vraiment ici ces communications qui sont relativement inattendues, hein, on ne s'y attend pas, ou alors des rendez-vous sont prévus, mais on ne s'attend pas à ce que ça se passe aussi bien. Mais pour moi, ici, on a vraiment quelque chose de très positif. On note quand même cette sensation de joie, hein, cette sensation ici de légèreté, voire même d'une forme de libération, hein, parce que on a vraiment ces échanges verbaux, ces communications, ces entretiens ici, qui pour moi sont ou bien une source d'inspiration, ou bien ici apportent des éléments essentiels pour pouvoir continuer justement dans ce domaine, dans cette notion de dynamisme, de focus pour un objectif et de force aussi, hein, de force, et puis cette notion aussi d'un petit peu de ténacité, hein. On ne lâche pas et on est déterminé ici de toute façon à avancer, hein, selon ce qui vous semble bien sûr important pour vous, hein. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, eh bien, ici, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu justement au niveau de votre tendance générale principale, parce qu'ici, on nous parle de la famille, on nous parle de liens ici. Alors, la famille au sens propre comme au sens figuré, mais c'est les gens ici qui sont importants pour vous. Et là, avec la carte de la stérilité, j'ai l'impression qu'il y a des liens ici qui ont perdu en intensité. Il y a des chemins qui se séparent. Il y a une forme de remaniement ici dans ce domaine au niveau relationnel et sentimental, avec quelque chose qui s'aligne finalement pour accueillir ce qui me semble être ici de la nouveauté ou un renouveau. Alors on voit qu'effectivement il y a des choses ici des discussions notamment, hein, qui sont bloquées, hein, des rapports de force, des communications qui se font difficiles, voire même qui ne se font pas du tout parce que cette communication ici est tout simplement stérile, ne se met pas en place. Pas avec tout le monde bien sûr, mais avec certaines personnes, hein, ce sont des communications ici qui justement font que ça remue un peu. D'où peut-être aussi les remises en question qu'on a vues, ces questionnements par rapport à vos conditions, conditions peut-être familiales, éducatives, hein, d'ailleurs, hein, et qui amènent ici justement une forme de questionnement pour un renouveau, avec cette notion effectivement peut-être aussi de routes qui se séparent, hein, chacun continuant finalement son petit bonhomme de chemin de son côté, en sachant que quand une porte se ferme, eh bien effectivement une autre s'ouvre, puisqu'on a ici la carte de la nativité. Et on termine ici avec les honneurs. On nous dit que, bon, il y a la possibilité pour vous, à travers tout ce qui est remuant, parce que c'est quand même difficile, hein, c'est un contexte un peu compliqué, certes, mais avec la carte des honneurs, on voit que c'est la possibilité pour vous, finalement, de reprendre le contrôle sur ce qui, ici, était un petit peu une forme de soumission pour vous, hein, une forme de libération, reprendre ici tout simplement les rênes de sa vie, hein, reprendre ici son pouvoir de décision et son pouvoir d'action dans ce domaine, en se libérant effectivement d'une forme de soumission à quelqu'un, à quelque chose, à une idée, à un principe, à une éducation. En tout cas, voilà, pour moi ici, c'est la reprise en main finalement de votre propre pouvoir. Allez, on va aller prendre un petit message pour chaque décan à présent. Alors, Bélier, premier décan, votre message.
La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bélier, deuxième décan. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bélier, troisième décan. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons semé, rechargé, ça c'est très bon. Alors, oui, je fais un petit rappel du déroulé de la séquence. On commence par les énergies principales. On continue avec le domaine professionnel ou non, hein, de vos activités en tout cas. Pour ensuite aller voir ce qui se passe au niveau relationnel et sentimental, puis un message pour chaque décan. Alors, semer, recharger les amis et puis la douceur. Donc là, c'est très très bon parce qu'on nous dit que voilà, il est temps peut-être ici de vous recharger, de vous ressourcer, de vous reposer. Il me semble ici que il y a quelque chose en action, quelque chose dans des graines que vous avez semées à travers une action et on nous dit qu'effectivement il est temps de lever le pied, il est temps ici peut-être de fournir un peu moins d'efforts. On nous dit que vous avez peut-être aussi suffisamment travaillé pour vous permettre un petit peu de lâcher prise ou un petit peu de vous ressourcer justement, hein. Que ici ce repos quand même, cette douceur, parce qu'on nous parle de prendre soin de soi, prenez soin de vous amis Bélier pour ce 11 janvier, c'est important. On nous dit que finalement c'est un repos bien mérité les amis, hein. Donc sachez lever un petit peu le pied, hein. Ici on a l'énergie yin avec la lumière, donc effectivement ici c'est vous reconnecter à vous-même simplement, prenez soin de vous. Là on est sur une carte d'action, de dynamisme, de rester focus sur un objectif, d'alimenter par son investissement sans relâche une situation que l'on souhaite voir émerger ou que voilà, pour laquelle on s'investit tout simplement. Et là, on nous dit vraiment avec cette énergie yin et la lumière qu'il est temps ici effectivement de passer à un mode plus doux pour vous reconnecter maintenant à vos émotions. Il y a eu de l'action, il y en aura peut-être encore pour ce 11 janvier, oui, mais qu'il est important aussi d'accorder du temps à vos émotions, à vos ressentis, à vos sentiments, de vous accorder du temps aussi pour eh bien, être à l'écoute de votre cœur, les amis, et de votre intuition aussi, hein, parce que la lumière ici nous parle de la nécessité quand même ici de se questionner sur ce que l'on ressent. Nous avons la carte de l'appel ici qui nous dit qu'effectivement il y a une forme d'appel intérieur qui vous demande ici à examiner quelque chose. Alors peut-être que pour l'instant, vous ne le sentez pas encore, mais il est possible qu'à un moment donné, vous ressentiez comme un léger mal-être ou malaise. Et là, c'est à ce moment-là que justement cette énergie yin va rentrer en action. Prenez le temps de vous questionner justement par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vos émotions vous indiquent éventuellement, pour une meilleure compréhension ici de ce que votre cœur essaye de vous dire, hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, alors elle m'a dit très clairement, ce tas-là, vous le prenez. Faut le prendre. Vous le prenez, je sais pas pourquoi je me vous vois. Alors, nous avons la lettre, nous avons le cavalier et nous avons le soleil. Donc ici, on nous dit qu'il y a des nouvelles qui sont très réjouissantes dans ce domaine. Des bonnes nouvelles ici qui arrivent et qui fait qu'ici, on a quand même cette sensation de réussite, de succès, de victoire pour tourner une page. Ici, il y a une page qui se tourne. Soit parce qu'effectivement, on met fin à un contrat, à une situation, il y a un changement ici concernant vos activités, peut-être même au niveau professionnel, hein, avec un changement de contrat.
quelle que soit la forme du changement. Il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de mieux pour vous derrière, hein, puisqu'on a quand même le soleil. Et puis, il est possible pour d'autres, effectivement, que ce soit une situation peut-être d'inactivité ici qui s'arrête, de recherche, par exemple, pour une transformation à travers peut-être une formation, à travers peut-être le fait de changer de travail, à travers peut-être aussi le fait de quitter une période de chômage où on s'est beaucoup investi pour pouvoir trouver du travail, par exemple. Hein. C'est possible aussi, hein, parce que quand je dis inactivité, attention, quand on est à la recherche d'un travail, on sait très bien que ce sont des périodes qui sont difficiles et qui demandent un investissement considérable pour arriver justement à décrocher ici ce contrat. Hein. Donc, on a la sensation ici que vos efforts justement ont bien payé, parce que quoi qu'il arrive, quelle que soit la forme du changement pour vous, il est de toute façon positif ici avec le soleil. Et puis nous avons le renard qui nous parle effectivement de travail, hein, donc un changement dans le travail, un changement dans votre façon d'œuvrer au quotidien, un changement dans vos activités, et là on sent que c'est un changement qui vous est quand même bénéfique, hein, parce que j'en reviens à cette notion de soleil, hein, qui nous marque ici quand même le début d'une sensation de victoire, de succès et de confiance en soi, hein. Donc on peut dire ici que c'est très dynamisant, c'est très positif, d'où peut-être aussi justement l'accent mis au niveau général sur le fait que vous allez pouvoir commencer à souffler un peu, à être un petit peu moins dans l'action peut-être, ou en tout cas d'être peut-être libéré d'un fardeau pour pouvoir mieux vous concentrer aussi sur vos émotions, parce que il faut pas le négliger non plus, ça, hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, les entreprises, la pensée, l'amitié, le changement. Ici, on réfléchit à apporter certains changements, y compris dans ce domaine. Alors, des changements qui peuvent être tout à fait minimes, hein, comme le fait de changer un meuble de place, par exemple, hein, chez soi, ou tout simplement ici peut-être d'organiser son temps différemment avec ses amis, avec sa famille, ou même avec soi-même, hein. Donc des changements qui peuvent être importants comme moins importants, mais en tout cas ici des changements qui viennent ici peut-être enfin se mettre en place, je dirais, après une période de réflexion. Ça fait peut-être un moment qu'on y pense d'ailleurs, hein. On nous parle ici aussi d'une période plutôt chanceuse au niveau matériel, au niveau financier, qui fait que peut-être aussi il y a cette forme aussi de partage, de générosité, cette forme ici de bien-être avec soi-même et avec les autres. Et puis ici, à noter quand même le bonheur. On a 2 couronnes ici qui nous dit que c'est quand même une journée qui vous réussit bien, les amis, hein, et notamment dans ce domaine relationnel et sentimental, qui me fait penser qu'effectivement les changements auxquels vous pensez, eh bien c'est la bonne journée pour finalement les amorcer, hein, les mettre en place. On arrête de penser et puis on y va, on fait ce qu'il faut, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous mûrissez depuis un petit moment. Faites-vous confiance, les amis, cette journée vous réussit. Allez, c'est parti, on y va pour un message pour chaque décan. Alors, Lion, premier décan, votre message. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Lion, deuxième décan. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Eh oui, c'est ça, c'est ce qu'on a vu au niveau général, le fait aussi de se poser un petit peu avec ses émotions, ses sentiments. Lion, troisième décan. Eh bien, écoutez, la carte du choix ici. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Pour ceux qui connaissent la formule habituelle, ce qui arrive, on commence par le général, ensuite on regarde le domaine de vos activités professionnelles ou non, un petit tour par le domaine
relationnel et sentimental, puis un tirage, une carte message pour chaque décan. Allez, c'est parti les Sagittaires, on y va pour le domaine général. On nous parle d'équilibre, on nous parle d'information et on nous parle de labeur. Bon, écoutez, des informations que l'on réceptionne en ce jeudi et qui permettent effectivement de se sentir stable et équilibré dans ce qui semble important pour vous, dans ce dans quoi vous vous investissez, dans ce dans quoi vous œuvrez. Alors, des informations ici parce que peut-être que il y a des réponses, il y a des communications, il y a des lectures ici qui viennent vous enrichir, qui viennent vous éclairer, qui viennent ici peut-être aussi vous donner des éléments de réponse. En tout cas, c'est une belle journée pour avancer. En ce 11 janvier, on a l'étape et on a le voyage. Donc écoutez, on franchit des étapes, on avance, on progresse, on évolue. Une journée peut-être aussi qui facilite les déplacements au sens géographique du terme, mais de la fluidité tout simplement. Et puis ici, écoutez, l'équilibre et la stabilité, on termine donc avec la stabilité. Donc écoutez, il n'y a pas grand chose à dire pour vous les Sagittaires, c'est juste une journée, une très bonne journée avec énormément de fluidité qui vous donne effectivement la capacité, la possibilité d'avancer sereinement dans vos activités, dans vos projets qui vous permettent aussi d'avancer parce que des informations ici viennent vous apporter des éléments de réponse. En tout cas, c'est une journée qui permet tout simplement d'avancer et de cheminer. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le cœur, nous avons le fouet et nous avons la femme, l'énergie yin, que vous soyez un homme ou une femme. Alors ici, on nous dit qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas forcément très simples dans ce domaine. Parce qu'il y a des divergences d'opinion, tout simplement. Il y a des polémiques, il y a des choses qui ne sont pas forcément très agréables. Mais j'ai l'impression qu'ici, une nouvelle compréhension va se mettre en place, une nouvelle façon peut-être aussi d'être à l'écoute de ce qui, jusqu'à présent, bloquait un petit peu en termes de communication. Pour moi, ici, on a de la douceur aussi retrouvée. Donc peut-être aussi un contexte avec moins de polémiques, moins de difficultés. On l'a vu de toute façon au niveau général qu'il y avait cette fluidité. Donc il est possible aussi qu'il y ait des choses qui se débloquent dans ce domaine et qui fait que pour ce jeudi, il y a moins de... jeux d'ego. Alors, les chemins qui nous parlent de prendre des décisions, qui nous parlent aussi de se diriger tout simplement. Et puis, pour moi, vous faites preuve de créativité aussi pour ce 11 janvier. Et puis, on sent de toute façon qu'au niveau des communications, effectivement, on passe d'un contexte un petit peu lourd à quelque chose de bien plus léger, de bien plus épanouissant, effectivement. Donc, ici, c'est pareil, un petit peu comme au niveau général, pour vous les Sagittaires, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est quand même plutôt fluide, c'est quand même très agréable, et puis que si effectivement, contexte à polémique dans lequel vous étiez, pour ce 11 janvier, ça se décante, et puis ça se termine plutôt bien tout ça. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. C'est assez fluide votre guidance aujourd'hui, les Sagittaires. Dans ce cas-là, c'est que c'est une journée tranquille. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Nous avons les pénates ici, nous avons l'étoile de la femme. Donc, le sentiment que c'est une journée idéale pour prendre soin de soi, prendre soin de sa maison, prendre soin des gens que l'on aime. On sent d'ailleurs que c'est... une journée qui permet aussi de se concentrer sur les choses qui ont été peut-être un petit peu déstabilisées, les choses qui ont été peut-être un petit peu, qui n'ont peut-être pas forcément été de tout repos. Pour moi ici justement, c'est une journée où on va pouvoir s'occuper de tout ça pour ramener justement cette sensation de tranquillité, de sérénité, de paix dans les foyers ou intérieurement. C'est une journée de soins tout simplement, c'est une journée de guérison, c'est une journée où on nivelle, où on remet un petit peu à niveau tout ce qu'il y a à remettre à niveau pour ressentir justement les bénéfices d'un foyer ou d'un intérieur ici en paix et en sérénité.
effectivement la grâce, hein, une journée de bénédiction les amis, où effectivement on retrouve ici un petit peu les polémiques, les choses, les points sur lesquels on n'était pas d'accord. Pour moi effectivement c'est une journée idéale ici pour trouver un arrangement, pour trouver un compromis, un accord, et pour effectivement retrouver de la paix, de la sérénité avec soi-même, mais aussi avec les autres, avec son entourage, hein. Allez, on va prendre un petit message pour chaque décan. Donc Sagittaire, premier décan, votre message. Nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc effectivement, ça c'est un beau message, hein, pour vous. Sagittaire, deuxième décan. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et Sagittaire, troisième décan. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va. Pour ceux qui connaissent, voilà, hein, c'est la formule habituelle avec les messages par décan quand même, ça c'est la nouveauté de l'année. Pour ceux qui nous rejoignent, on commence par les énergies principales, ensuite on regarde le domaine de vos activités professionnelles ou non, puis on va aller faire un petit tour du côté relationnel et sentimental et pour finir, un message pour chaque décan. Alors c'est parti les amis, on y va pour vos énergies principales de ce jeudi. Qu'est-ce que l'on a? Alors, la protection et la stabilité. Bon, très bien. Ici, on ne nous promet pas que la situation, la journée va être forcément stable. On nous dit que par rapport à ce qui pourrait vous déstabiliser, vous êtes protégé. Ce qui procure quand même la sensation de ne pas perdre pied. Et ça, c'est toujours agréable. Pour d'autres, vous ressentirez de la stabilité, effectivement, hein. Alors, on a aussi peut-être une protection toute particulière qui fait qu'il y a une guérison, qui fait qu'il y a des bonnes nouvelles, qui fait qu'il y a quelque chose ici quand même de plutôt chanceux pour vous, les amis. Et puis, on note effectivement la célébration, la victoire, hein, célébration, victoire et changement. Donc, on peut dire que la chance est de votre côté, les amis, hein. Peut-être ici des communications, des éléments de réponse, des courriers, des événements chanceux, des choses ici qui évoluent, qui progressent, parce qu'on a vraiment ici avec la célébration et la victoire apportée par un changement, une belle promesse de très très belles énergies pour ce 11 janvier les amis, hein. Et puis nous avons l'énergie yin ici qui nous dit que c'est une journée qui, à mon avis, au niveau émotionnel, au niveau de vos sentiments, au niveau de la façon dont vous vous sentez avec vous-même, c'est quand même une journée qui vous apporte un certain épanouissement. Alors, célébration, victoire, il faut prendre les choses quand même avec du recul. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ici de quoi effectivement fêter, hein, quelque chose, célébrer quelque chose, mais il y a peut-être aussi cette sensation de petite victoire qui fait que parfois, dans des périodes un petit peu remuantes, simplement le fait de ressentir de la paix, de la sérénité et d'être dans la gratitude, c'est déjà une victoire en soi. Donc, cette sensation de célébration et de victoire sera propre à chacun et chacune d'entre vous, bien sûr, chacun vivant ses victoires à son échelle, bien sûr. Donc, on replace ces choses dans le contexte. D'un point de vue général, c'est quand même une journée très positive, les cancers. Donc, on sent qu'il y a cette protection, cette première carte ici de la protection qui nous dit qu'il y a quand même des choses ici dont vous êtes protégés, des choses qui vont s'arranger, s'améliorer, peut-être même des guérisons ou des bonnes nouvelles. Donc, on reste quand même très positif avec cette guidance, les amis, hein. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'anneau, nous avons l'ours et nous avons le soleil. Écoutez, oui, hein, ici, l'anneau nous parle d'événements positifs, hein, pour ce jeudi. Dans ce domaine, activité professionnelle ou non, l'ours, c'est l'abondance. L'abondance financière, l'abondance matérielle, ça peut être aussi une abondance au niveau de votre bien-être, de votre santé.
de votre énergie, de votre dynamisme. Hein. C'est important aussi hein, de se sentir bien justement dans son corps pour pouvoir aussi, dans ce domaine, œuvrer avec aisance. Donc on nous dit que c'est quand même une journée où il y a cette abondance, où il y a cette force aussi. Et puis ce soleil qui nous parle de confiance en vous, mais aussi de réussite et de victoire. Hein. Alors, nous avons l'homme et nous avons le serpent. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'ici, il y a des énergies négatives. Une personne, une situation, des pensées, un contexte, peu importe. Quelque chose quand même qui n'était pas très agréable avec le serpent. Ben moi, avec l'homme, c'est une journée où on fait face peut-être à ses peurs. C'est une journée où on fait face peut-être aussi à une forme oui, qui peut être aussi une forme de conflit, hein, c'est-à-dire ici le fait de ne pas avoir peur aussi de s'expliquer, hein, de prendre la parole, hein, faire face à ces énergies négatives tout simplement pour pouvoir avancer. Pour moi, ce soleil nous dit qu'il y a quand même une victoire, un succès par rapport à ces énergies négatives d'où qu'elles viennent. Et puis on termine avec le chien qui nous dit que c'est une journée où effectivement vous pouvez recevoir du soutien de la part du monde subtil ou de la part d'une personne physique, hein, un soutien peut-être concret. Donc un soutien subtil ou concret, peu importe, on nous dit que c'est quand même une journée où on va retrouver un sentiment de stabilité, de fidélité, de loyauté. Il est possible aussi que ce chien nous indique tout simplement que c'est en restant fidèle à vous-même que vous pourrez aussi avoir la victoire sur ce serpent hein, qui rôde. Hein. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Oups, bah dis donc, c'est rare que mes cartes volent ainsi. Elle est où? Elle est où? C'est le retard qui est tombé, les amis. Donc, pour moi, à mon avis, ici, le retard nous dit que ça y est, c'est fini. Hein. Il est tombé, donc pour moi, c'est finalement tout ce qui vous retardait ici dans ce domaine, tout ce qui vous freinait, tout ce qui bloquait votre paix et votre sérénité. Effectivement, c'est terminé. Pour moi, il y a une trêve dans quelque chose ici qui était lourd à porter. Hein. Alors... l'amitié, la fatalité, bon, on nous dit qu'il y a des amitiés qui se sont arrêtées, hein. Il y a des amitiés ici qui s'arrêtent, mais à mon avis, ici, c'est pas plus mal. J'ai l'impression qu'il y a une forme de purification, de ménage hein, actuellement pour vous, les cancers, et ça, c'est plutôt bénéfique, même si c'est pas toujours agréable sur le moment, ça permet par la suite quand même de pouvoir peut-être s'entourer de personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous, et ça c'est pas mal hein. Donc oui, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu désagréable, effectivement, une peine sérénité qui a peut-être du mal à trouver sa place, mais qui est quand même en cours de chemin, qui est quand même en train de s'installer, parce que pour moi ici il y a des choses qui s'arrêtent, des relations qui s'arrêtent, mais qui laissent place ensuite à de nouvelles relations. Donc c'est une transition qui est pas forcément agréable, mais la paix s'installe petit à petit, il y a quand même une trêve, on nous parle quand même de bénédiction hein, les amis, on termine ici avec la grâce, la bénédiction. Hein. Donc oui, hein, c'est ce qui se passe actuellement, même s'il y a un caractère un petit peu dur, hein, on a la fatalité, on a le despotisme, hein, on sent vraiment que c'est des choses que vous vivez qui peuvent quand même être dures, mais pour moi, il y a quand même cette promesse ici que ce ménage en cours pour vous, il est vraiment prometteur, il est salvateur, et il va permettre ici effectivement l'émergence d'un contexte beaucoup plus heureux pour vous. Hein. Donc laissez cette paix intérieure s'installer petit à petit pour vous les amis, et soyez confiants dans cette promesse ici de bénédiction, parce que ce qui se passe actuellement c'est vraiment pour du mieux. Hein. Allez, on y va pour le domaine, non pas le domaine, pardon, le message de chaque décan. Alors, Cancer, premier décan. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Cancer, deuxième décan. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. De vos, potentialités. Donc la clé, tout peut arriver dès que vous êtes consciente et conscient de vos potentialités. Et Cancer, troisième décan. Le masque.
en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et bon, ça quand même, ça me fait penser à ce qu'on a vu, hein, le tirage au niveau de vos activités professionnelles ou non. On termine avec le chien, où je vous disais aussi que peut-être aussi la meilleure façon de faire face et de vous libérer du serpent, c'est aussi en étant fidèle à qui vous êtes. Hein. Ça me fait un petit peu penser à ça, les amis. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi. Mercredi. On est mercredi, donc demain on est jeudi 11 janvier. Voilà, 2024. Oh là 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 là. Comme c'est compliqué pour moi, l'espace-temps. C'est un manque d'ancrage. Hein. Bon, allez, je me concentre, amis poissons, pour vous, pour ce 11 janvier 2024. C'est parti. Pour ceux qui rejoignent la chaîne, bon, ceux qui connaissent, ils connaissent. Mais ceux qui rejoignent la chaîne, on commence par le général. Ensuite, un domaine de vos activités professionnelles ou non. On fait un tour du côté relationnel et sentimental. Et on termine avec un message pour chaque décan. Allez, c'est parti, vos énergies principales, les poissons. L'introspection, l'éclosion et la stabilité. Bon, écoutez, il y a ici quelque chose, une forme de bilan qui s'est fait ou qui est en train de se faire. On bilante un petit peu tout ça. On introspecte. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on a la carte de l'introspection qui fait qu'on prend le temps de se questionner sur quand même des choses assez profondes. Hein. Sur soi, sur sa vie, sur ce que l'on est en train de vivre, sur ce que l'on souhaite peut-être mettre en place. En tout cas, on nous dit que c'est une forme d'introspection et de bilan qui va permettre ici l'éclosion d'une nouvelle stabilité. Donc, à mon avis, vous êtes en train de comprendre des choses essentielles. On nous parle de sagesse, on nous parle de victoire. Donc, effectivement, vous êtes dans une période où vous vous questionnez peut-être sur vous, sur votre vie, ce que vous avez vécu, ce que vous souhaitez vivre. Et à travers cette forme de bilan, effectivement, eh bien, l'éclosion d'une stabilité, parce que la sagesse, la maturité, l'intelligence, la tempérance, la modération vous permet ici une forme de victoire personnelle, les amis. Hein. Et nous avons la femme ici qui nous dit qu'effectivement, c'est une journée où vous êtes particulièrement connecté à votre cœur, à votre intuition, à vos émotions, à vos ressentis. C'est une journée où vous vous accordez une attention toute particulière. Et c'est justement cette connexion à vous-même qui permet ici l'émergence, qui permet ici l'éclosion, de cette forme de lumière qui vient ici vous éclairer sur cette stabilité qui pourra se mettre en place très très rapidement maintenant, je suppose. Hein. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, on a déjà les poissons ici qui se sont retournés. Bon, cela dit, j'ai quand même beaucoup de cartes. Mais je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il faut que je les prenne. D'habitude, je les remets dans le paquet. Mais là, bon, hein, une fois n'est pas coutume, comme on dit, je le ressens. Je n'ai qu'à suivre mon intuition, effectivement. On nous parle de projets, on nous parle d'abondance, on nous parle de transactions. On nous parle d'échanges fructueux, les amis. Avec la clé, j'ai l'impression qu'on franchit une étape par rapport à un projet. Hein, ou par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place dans ce domaine. En tout cas, pour moi, c'est très, très fluide. On trouve des solutions, on s'adapte. Il y a de la souplesse, il y a effectivement des éléments de réponse ici qui sont plutôt intéressants concernant un choix peut-être aussi ou une décision que vous avez prise ou que vous allez peut-être pouvoir prendre grâce à cette clé. Nous avons ici le jardin et le bateau. Donc pour moi ici il est question aussi de créativité mais aussi de rencontres. Hein, donc peut-être des entretiens, des rendez-vous, rencontrer des personnes effectivement avec lesquelles on va pouvoir justement peut-être aussi dialoguer, communiquer. Hein. En tout cas, pour moi, ce navire nous parle effectivement de la sensation de pouvoir ici ou bien amorcer un changement, ou bien ici commencer à se diriger concrètement dans un changement qui a déjà eu lieu, hein, ou qui est en train qui a peut-être ici, qui s'est peut-être amorcé récemment. Hein, ou qui va s'amorcer. Hein. Mais ici, c'est la sensation que ce navire, quand même, vous permette de cheminer tranquillement hein, sur une espèce de... Moi, ce que je ressens, c'est une espèce de direction paisible parce qu'il y a des choses ici qui sont très fluides, effectivement. Hein. Et puis, le renard.
Le renard nous parle de ce projet peut-être professionnel ou de cette possibilité de vous investir sereinement. Hein, c'est vraiment ce que je ressens ici, des éléments de réponse, de la fluidité qui permet effectivement de se diriger sereinement vers ce que l'on souhaite. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, les pourparlers, la carte bleue, c'est magnifique. On nous dit ici que la communication est vraiment très très bonne pour vous les poissons. Si difficulté à travers la communication il y a, sachez que la carte bleue ici vous annonce de toute façon de la fluidité pour comprendre, se faire comprendre, pour ici vraiment être dans cette notion aussi de communication, qu'elle soit agréable ou qu'elle permette tout simplement ici d'avancer, de dénouer une problématique. Ces communications sont forcément sous protection, les amis, avec la carte bleue. Elles sont forcément ici positives. D'une façon ou d'une autre, découlera sur quelque chose de positif. Nous avons le départ, nous avons les passions et nous avons l'élévation. Donc effectivement, dans ce domaine, on discute énormément. Hein. On discute énormément parce que j'ai l'impression qu'ici, on a envie d'envisager les choses différemment, sous un angle de vue différent. Il y a peut-être aussi cette notion de départ, de nouveau départ, de nouvelles perspectives. En tout cas, on sent que c'est très passionné, hein, c'est très très passionné pour vous parce que vous avez ce désir ici de progresser, d'évoluer. Hein. Vous avez ce désir ici de vous engager peut-être aussi. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur. On en parle, on en discute et on sent vraiment que c'est cette vibration de passion, de désir qui s'exprime. Et là, nous avons la carte de la fortune. On nous dit que si vous avez eu l'impression que la chance vous a quitté dans ce domaine ces derniers temps, les poissons, ou en tout cas si des situations étaient un petit peu complexes, sachez que là pour ce 11 janvier, on a quand même la sensation d'une progression très rapide et très positive qui va ici à mon avis répondre à vos aspirations sincères et profondes. Allez, c'est vraiment très très beau. On y va pour le message des poissons, premier décan. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Poisson, deuxième décan. Oh, il y en a deux. Nous avons la carte de l'action qui nous dit « Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. » Et on a ici une carte qui nous parle de vibration. Hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Waouh! Allez, on y va. Poisson, troisième décan. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages ce jeudi 11 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va. Alors pour ceux qui connaissent, ben voilà, c'est la formule habituelle avec la petite nouveauté quand même de ce début d'année. En fin de séquence, un message pour chaque décan. Et puis donc pour ceux qui nous rejoignent, on commence avec le général, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. On fait un petit tour par le domaine relationnel et sentimental et on termine comme je le disais par le message par décan. Allez, c'est parti les amis, on y va. Vos énergies principales. L'attente. La purification. Bon, on attend quelque chose ici. Il y a une espèce de... Comment dire ? D'atmosphère un petit peu lourde là pour vous le 11 janvier, hein. Oui, le 11 janvier les Scorpions, on a cette impression d'atmosphère un petit peu lourde, de cœur un peu lourd, de mental un peu lourd, hein. J'ai l'impression qu'on est dans l'attente de quelque chose, hein. Alors, l'orientation, on attend une réponse, on attend des nouvelles, on attend peut-être un éclairage nouveau ici pour pouvoir s'orienter, donc c'est ce que je disais, une atmosphère un petit peu lourde les amis, hein. Alors, nous avons la décision et nous avons l'inspiration. Bon,
On nous dit que vous avez la possibilité ici d'alléger ce qui est un petit peu lourd sur votre cœur, sur vos épaules ou dans votre tête, en prenant des décisions ici, hein, en prenant des décisions et en étant inspiré, c'est-à-dire en vous connectant à votre cœur, hein, à tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous donne envie, tout ce qui vous redynamise. Hein. Donc, soyez inspirés les amis, n'hésitez pas à prendre des décisions pour tout simplement renverser cette tendance un petit peu lourde. Et puis, nous avons ici la carte de la blessure. On nous dit qu'effectivement il y a des choses ici qui ne sont pas forcément très agréables, blessure émotionnelle, blessure de l'ego, blessure quelle qu'elle soit, c'est un petit couac actuellement qui vous tracasse, qui vous travaille, un petit ou un gros hein, en fonction de ce que vous vivez bien sûr, mais on nous dit que même si c'est difficile, même si c'est voilà, vous êtes dans l'attente ici qu'il se passe quelque chose, prenez des décisions les amis, soyez inspirés, connectez-vous à votre cœur pour justement amener cette légèreté qui fait un petit peu défaut pour vous. Hein. Donc il me semble quand même que cette sensation de lourdeur ne va pas s'installer, elle va très vite se dissiper, mais sans votre concours, elle risque de perdurer. Donc intervenez les amis, prenez des décisions, soyez inspirés pour ramener de la légèreté dans cette journée. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on commence avec la montagne et le chien. Bon, très bien, la lune. Donc là, ici, on a aussi quelque chose d'un petit peu lourd. Effectivement, on a un contexte un petit peu lourd. Des choses qui bloquent, qui freinent. Bon, on nous dit quand même, avec le chien et la lune, que vous êtes peut-être ici... vous ne vous sentez pas forcément en confiance ou qu'une relation de confiance n'est plus aussi épanouissante. Ça peut être un collègue, ça peut être avec sa hiérarchie, ça peut être avec un contexte aussi qui vous rassurait. Là, j'ai l'impression que justement, il y a ce côté un petit peu fidélité, loyauté ou soutien, entraide, solidarité qui fait un peu défaut pour ce 11 janvier. Hein. Alors, on a quand même ici deux astres très importants, la Lune et le Soleil. Donc, j'ai l'impression, comme je l'ai vu au niveau de vos énergies principales, ce truc un peu lourd, hein, cette lourdeur, l'attente ici que quelque chose se passe. Pour moi, effectivement, dans ce domaine, on retrouve un petit peu la même structure de ce truc un peu lourd au début. Et là, j'ai l'impression que justement, on va se reconnecter à soi en quelque sorte. On va arrêter d'attendre de l'extérieur et on va effectivement reprendre confiance en soi et prendre surtout conscience ici que finalement, on n'a peut-être pas besoin des autres hein, pour être heureux. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de reprise un petit peu sur tout cela et qu'il y a une forme aussi de libération comme si on arrêtait d'attendre de l'extérieur et qu'on se nourrissait de l'intérieur. Donc au niveau de vos activités professionnelles ou non, on sent bien que le contexte extérieur n'est pas très épanouissant, mais là on a vraiment cette notion de choix, de décision pour ici quand même avancer tout au long de votre journée en étant pleinement conscient de votre potentialité, de vos capacités, ne plus attendre de l'extérieur pour vraiment ici être conscient que vous pouvez avancer même tout seul à la limite hein, et que parfois c'est même pas plus mal. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. L'argent les amis, bon. Alors une notion de confort matériel, de confort financier, l'abondance qui peut, on nous parle aussi d'abondance, hein, qui peut être dans la façon dont on se sent dans ce domaine, hein, une question peut-être de bien-être, de joie, c'est perturbé. Voilà. Il y a des remous, votre bonheur est un peu perturbé, effectivement. Il y a quand même cette notion financière. Alors d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose en lien avec cette notion financière qui vous perturbe quand même, hein, qui vient ici perturber votre bonheur. Alors, l'étoile de la femme et le despotisme, oui, ici, on se sent sous le joug de quelque chose, on se sent sous le joug de quelqu'un, on se sent sous
le joug d'une force ici qui vous empêche finalement quelque chose, qui vous empêche d'être peut-être vous-même aussi, qui vous empêche peut-être de vous réaliser. Bon, moi j'ai quand même la sensation, avec la carte de l'entreprise, c'est un petit peu ce qu'on a vu au niveau général, ce qu'on a vu aussi au niveau de vos activités professionnelles, ou non, il ne tient qu'à vous ici, eh bien de vous libérer de cette sensation de lourdeur, de vous libérer d'un fardeau, de vous libérer peut-être aussi de ce rapport à l'argent, au matériel, aux finances, de vous libérer de ce qui vous entrave tout simplement en prenant des décisions, en étant dans en étant dans cette notion d'entreprise, hein, faire quelque chose tout simplement pour ici eh bien, retrouver la légèreté et le bonheur, parce que j'ai l'impression que vous en avez la capacité. J'ai l'impression qu'il y a un potentiel ici qui vous permet cela justement. Donc n'hésitez pas ici à être parfaitement conscient et consciente de ce qui pour moi ici fait résonance avec votre cœur pour prendre les décisions qui sont ici nécessaires pour accéder à une sensation plus joyeuse. Allez, Avis Scorpion, on y va. Scorpion, premier décan. On en a plein, on en a plein. Bon, on nous parle de transmutation, hein, c'est un petit peu ça. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est tout à fait ça. Hein. Et voilà, on vous dit de prendre vos responsabilités, que le triomphe est là justement. Hein, et avec la parole, on vous rappelle ici d'être gentil avec vous-même et de vous regarder ici avec davantage de douceur. Hein. Donc c'est un petit peu le résumé. Bon, on va quand même prendre un message pour Scorpion, premier décan. Alors, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Eh ben, ça colle aussi, hein, n'empêche. Hein. Allez, Scorpion, deuxième décan. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Eh oui. Allez, Scorpion, troisième décan, votre message. Et l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, bah écoutez, on a 3 messages ici super hein, qui font vraiment corps avec votre guidance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, amis Scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 janvier 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors pour ceux qui sont habitués, ben voilà, le seul petit changement en ce début d'année, c'est le message par décan en fin de séquence. Pour ceux qui nous rejoignent, on fait le général, on fait le domaine de vos activités professionnelles ou non, on regarde au niveau relationnel et sentimental et puis on tire un message pour chaque décan en fin de séquence. Voilà, c'est le déroulé de la séquence qui suit. On y va. Pour vous, Taureau, au niveau général, vos énergies, qu'est-ce que l'on a? On a la protection. Très belle carte. Hein. On commence ici avec la protection. La protection, eh ben, sur vos projets, sur ce que vous entreprenez, sur les décisions peut-être aussi que vous avez prises. Et ici, on sent d'ailleurs, eh ben, avec cette carte de l'éclosion, on sent qu'il y a des choses justement qui sont en train de naître ou de se mettre en place, qui sont en train de s'épanouir, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a eu des décisions qui ont été prises. Des décisions qui ont été prises et qui permettent vraiment ici eh bien, une amélioration dans ce que vous vivez. On a les racines et on a l'appel. Bah oui, hein, vous avez été appelé à prendre des décisions et on vous dit que c'était nécessaire ici pour reprendre racine dans un substrat qui vous permettait effectivement de retrouver de la stabilité, de l'équilibre, de l'enracinement pour pouvoir vous épanouir, reprendre de la force et de la vitalité. C'était plus que nécessaire. Vous avez su entendre cet appel de votre cœur, de votre âme et vous avez su ici prendre des décisions et on sent vraiment que pour son janvier,
On commence ici cette journée avec vraiment une détermination et une confiance en soi qui avait pas trop dans vos tirages précédents quand même. Hein. Et on a ici purifié, donc on nous dit qu'effectivement des décisions, parce que vous avez purifié un petit peu tout ce qui vous entravait, vous avez purifié un petit peu tout ce qui vous faisait perdre pied et tout ce qui était ici déstabilisant. Cette purification qui a été faite, qui est peut-être même encore en cours, vous permet vraiment de repartir sur de nouvelles bases, d'être plus confiant et d'être peut-être aussi moins fatigué, hein, parce que c'était nécessaire ici. Ce que je ressens aussi, c'est que vous avez remis peut-être aussi certaines choses à leur place pour que chacun, chacune dans les personnes qui vous entourent, que ce soit proche au niveau de la famille, au niveau du cercle privé ou même au niveau des collègues, par exemple, dans vos activités professionnelles ou non, j'ai l'impression qu'il y a eu quelques recadrages. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'enfant, les poissons et le jardin. Donc, effectivement, là, on sent vraiment une toute nouvelle légèreté, une toute nouvelle fraîcheur et de la fluidité. Et on sent d'ailleurs qu'il y a eu des choses qui se sont décantées hein, avec votre environnement hein, ici, hein, les gens qui vous entourent. Hein. Le contexte dans lequel vous évoluez est quand même plus fluide et plus agréable. Hein, on le sent. Hein. Et moi, à mon avis, ça découle des décisions que vous avez prises. Hein. Et oui, nous avons l'arbre ici qui nous dit qu'il y a une toute nouvelle forme de vitalité, une toute nouvelle forme d'expansion, une toute nouvelle forme de bien-être justement avec cette transformation pour cet équilibre. Et oui, ici il y a très clairement, on est très clairement sur une période de transformation où on est en train d'assainir petit à petit tout ce qu'il y a à assainir pour vraiment ici cette sensation d'équilibre. Mais là on est pour moi sur quand même un renouveau, hein, mi-taureau, une forme de fluidité retrouvée, de joie retrouvée hein, et de contexte aussi avec votre entourage plus léger. Hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, l'appui, l'entreprise, la grâce, donc oui, hein, ici j'ai l'impression, oui, comme je disais, petit recadrage qui fait que j'ai l'impression qu'on est davantage compris, on est davantage soutenu, qu'on a repris un petit peu sa place entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'est repositionné et on a repositionné un petit peu tout le monde en quelque sorte. Moi j'ai vraiment la sensation un petit peu du poing sur la table où on dit maintenant c'est fini et puis j'ai l'impression qu'ici tout le monde contribue hein, finalement à l'équilibre, hein, que ce soit le vôtre, que ce soit l'équilibre familial, l'équilibre dans la sphère privée, l'équilibre avec les amis. J'ai l'impression qu'ici, il y a quand même un retour à quelque chose de plus juste, en tout cas pour vous, avec peut-être moins de choses sur les épaules, moins de charges. Hein. Vous avez peut-être aussi délégué, hein, ou comme vous commencez peut-être aussi à déléguer certaines tâches au niveau du foyer de la famille. Hein. En tout cas, on sent que tout le monde y met du sien finalement et que c'est plutôt pas mal. C'est une belle bénédiction ici qui permet effectivement de sortir de quelque chose qui vous enfermait petit à petit dans un non-épanouissement, hein, très clairement. Donc pour moi ici, ça y est, hein, on a vu clair, on y voit clair et on est déterminé ici à maintenir ce nouvel équilibre. Et puis on a ici l'horoscope, la nativité, et donc effectivement dans ce domaine aussi on est sur des énergies de renouveau, c'est bien plus facile, c'est bien plus fluide et c'est bien plus agréable. Allez, on y va, Taureau, premier décan, votre message. Alors, la réparation, c'est ça, c'est une réparation en cours pour vous. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ah ben ça colle, hein, ça colle vraiment. Je suis bien heureuse pour vous, Taureau, premier décan. On y va maintenant, le message des Taureaux, deuxième décan.
La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et Taureau, troisième décan, c'est ça, c'est un renouveau pour vous les amis. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Lâchez prise tout simplement et soyez confiants. Les décisions que vous prenez effectivement favorisent ici de toute façon une nouvelle liberté. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 janvier 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Alors pour ceux qui connaissent, ben voilà, vous connaissez. Pour ceux qui arrivent, on commence avec le domaine principal. Ensuite, on va faire un tour du côté du domaine de vos activités, professionnelles ou non. Puis, on va aller voir ce qu'il y a au niveau relationnel et sentimental. Et on terminera avec un message par décan. Allez, c'est parti les amis. On y va pour vos énergies principales. Alors, le refuge, l'évolution et la liberté. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On nous dit ici que il y a des choses ici intérieurement. Alors, vous êtes peut-être dans une période où vous avez peut-être tendance à vous isoler. Vous avez peut-être tendance à avoir besoin d'être dans votre bulle pour vous ressourcer. C'est pas forcément négatif parce que là, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a l'évolution et la liberté. Le fait ici d'avoir été ou d'être un petit peu dans votre bulle vous permet vraiment de vous ressourcer. Vous permet peut-être aussi de vous poser un peu, de vous repositionner par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous voulez peut-être ici mettre en place pour la suite. Il y a une forme d'éclaircissement qui se fait ici. On est moins confus, on est moins dans la crise existentielle, on est moins dans la prise de tête. J'ai l'impression qu'il y a une forme ici, en étant dans sa bulle, il y a une forme ici de reprise, de contrôle de vos émotions et de votre mental. Donc ça, c'est très positif. On voit ici d'ailleurs cette possibilité d'évolution et ce nouveau mouvement de liberté qui est en train d'émerger. Pour moi, ici, on n'est pas totalement remis, je dirais, de quelque chose, d'une préoccupation, d'un sentiment désagréable, d'émotions un peu vives. On n'est pas totalement remis, on est en train de se remettre et pour ce janvier, on commence à ressentir davantage de paix intérieure. Et ça, c'est important parce qu'on sent que là, au niveau de vos émotions, au niveau de votre mental, il y a des choses qui sont en train de se libérer. Le trésor et le remède, voilà, c'est ça. Vous êtes en train de prendre conscience de vos besoins. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous, les vierges, et ça, c'est une très bonne chose. Et avec la carte du remède, on sent que vous commencez à trouver des solutions. Vous commencez à dépatouiller un petit peu tous ces nœuds, et puis vous commencez à y voir quand même beaucoup plus clair. Les remèdes ici nous disent qu'il y a des solutions qui sont en cours, que vous entrevoyez des solutions, que vous trouvez des solutions, et que vous êtes capable ici effectivement d'entamer une forme de guérison. Très très positif les amis. Et puis la douceur, on nous dit qu'effectivement les énergies sont moins dures pour vous, qu'il y a cette douceur, cette bienveillance qui revient un petit peu dans votre cœur. J'ai l'impression aussi que vous vous regardez un petit peu moins durement, vous êtes un peu moins dur avec vous-même. Cette douceur intérieure permet aussi finalement d'adoucir les choses à l'extérieur. Donc là on est sur une belle évolution les Vierges, on n'est pas totalement sorti d'affaires, moi je sens pas quelque chose de, on n'est pas encore sur le rayonnement total, mais on est quand même en bon chemin pour déjà commencer à aller beaucoup mieux et à y voir surtout beaucoup plus clair. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le cavalier qui vient ici éclairer une préoccupation, effectivement. Ici, on a quelque chose qui travaille au niveau du mental. On n'est pas très bien. On est plutôt préoccupé ici, très clairement avec la lune. Et là, on voit qu'il y a des nouvelles, il y a des éléments de réponse. On voit effectivement cette lettre, ce courrier, cette communication ici qui, à mon avis,
va quand même venir éclaircir ce qui est un petit peu lourd là. Hein. Et ben oui, on a un cercueil, on a effectivement une transformation, les amis. Waouh! Le renouveau et la sensation d'équilibre. Bon, ce cercueil nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Ce qui se termine, c'est ici votre mental qui est un petit peu en berne. Hein. Pour moi, ici, il y a une réelle évolution dans ce domaine. Une réelle évolution qui fait que davantage de joie, un soulagement, une libération, la possibilité effectivement de se sentir un petit peu plus en équilibre, les plateaux de la balance se rééquilibrent. Alors pour certains, la transition, elle est quand même rapide, pour d'autres, elle est en cours, mais il y a quand même une amélioration du contexte grâce quand même à ces nouvelles qui arrivent hein, et qui sont quand même plutôt réjouissantes. Hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Les plaisirs, les amis. Alors, les plaisirs, est-ce que c'est parce qu'il y a des plaisirs pour ce 11 janvier ou est-ce que parce que vous renouez avec le plaisir? On verra. Les présents et la maladie. Bon, bah écoutez, on vous dit ici de vous accorder dans l'instant présent cette notion de plaisir. Vous voyez? Alors, pour certains, c'est vous dire que faites des choses qui vous font plaisir, renouer avec cette sensation de plaisir. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez vous faire ce cadeau-là, justement, hein, par rapport à ce qui n'est pas très... qui est un peu noir. Bon, bah là, on se fait quand même plaisir. Il y a peut-être aussi un cadeau du destin, un cadeau de l'univers, hein, ou quelqu'un ici qui vous fait un cadeau hein, et qui vous permet ici de retrouver le moral. Mais on a quand même cette sensation ici de se faire le cadeau, de renouer avec le plaisir. Nous avons l'union et la stérilité, donc il y a des choses effectivement qui sont un petit peu difficiles. Moi j'ai quand même cette sensation ici de reprendre du plaisir, de renouer avec le plaisir, mais tout en étant quand même dans sa bulle. Hein. Pour moi ici c'est pas forcément une ouverture aux autres. Alors soit vous en avez envie et effectivement c'est un peu stérile, c'est un peu compliqué, soit vous n'en avez pas envie, vous préférez rester dans votre bulle et tout ça c'est ok parce que de toute façon ici le plus important c'est de renouer avec la sensation de plaisir les amis. Et puis ici l'infortune, donc effectivement renouer avec la sensation de plaisir, même si c'est seul, hein, se faire plaisir, écouter son cœur, faire des choses ici qui vous reboostent hein, tout simplement, parce que là de toute façon j'ai l'impression qu'on est quand même sur une ligne, l'infortune, la stérilité, la maladie, il y a des choses ici à l'extérieur qui ne sont pas très favorables pour ressentir justement ce plaisir, ce bonheur, cette joie, et là on nous dit très clairement que le plus important, c'est de nourrir vous-même hein, cette sensation de plaisir et de joie. Donc, faites des choses qui vous font plaisir. Même si c'est seul, c'est pas grave. On peut aussi se faire plaisir en étant seul et renouer avec cette sensation de plaisir. C'est vraiment très important pour vous parce que c'est ce qui vous permettra effectivement, on l'a vu au niveau général, de ressentir davantage de douceur. Et si douceur à l'intérieur il y a, douceur à l'extérieur finira par arriver aussi. Hein, c'est comme ça que ça se passe. C'est vibratoire tout ça. Donc voilà, renouer avec la sensation de plaisir les amis. Seul ou accompagné, peu importe, mais faites-vous plaisir. C'est capital pour ce 11 janvier. Allez, on y va pour les décans. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Relevez la tête, les amis. Soyez dignes. Il y a des choses qui sont en train de bouger là. Hein. Vos efforts vont payer. Allez, Vierge, deuxième décan. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et Vierge, troisième décan. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est magnifique, vous avez de très beaux messages les Vierges, hein, donc accrochez-vous. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors,
Pour ceux qui connaissent, ben vous connaissez. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous explique un petit peu le déroulé d'une séquence. On commence avec les énergies principales. On continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ensuite, on fait un tour du côté relationnel et sentimental et on termine avec un message par décan. Voilà, c'est dit, on y va, c'est parti, vos énergies principales. Alors, la trêve, la protection. Il y a des événements ici qui vous permettent de vous sentir apaisé, hein, qui permettent de trouver des solutions, hein, qui permettent ici de souffler peut-être aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on souffle. On a la victoire, les amis. La sagesse. Bon, écoutez, il y a quelque chose qui vous réussit, il y a quelque chose qui est en train de se décanter, vous avez la protection pour aller vers la victoire. On nous parle de sagesse, hein. Ça c'est votre sagesse intérieure, c'est-à-dire les expériences que vous avez vécues, que vous vivez encore, qui vous ont enrichi d'une certaine façon. Et puis, on sent de toute façon ici cette sagesse, cette intelligence, cette tempérance et cette modération face aux événements de la vie qui font qu'il y a une touche philosophique aussi hein, dans la façon dont vous appréhendez les événements en ce moment et notamment pour ce 11 janvier. On a la carte de la décision et la carte de la blessure. Donc pour moi, très clairement, on est sur une notion de résilience. La vie n'a pas été tendre, la vie n'est pas tendre, mais vous arrivez encore à prendre des décisions, à être maître de votre vie et puis à prendre des décisions aussi qui permettent effectivement d'évoluer. C'est-à-dire qu'il y a une protection, les amis, qui vous permettent d'accéder à la victoire ou d'aller vers la victoire ou de ressentir une sensation de confiance en vous pour aller vers ce que vous souhaitez, mais il y a aussi votre concours à vous hein, qui rentre en symbiose avec les énergies subtiles et qui fait que vous êtes quand même dans l'action, hein, que vous êtes quand même dans ces prises de décision qui font que vous êtes conscient de votre rôle à jouer dans l'amélioration de ce que vous vivez. Hein, il y a des choses très positives et pour moi, la trêve, c'est quand même le fait aussi d'être sur une journée où, quelque part, on peut souffler. On peut reprendre son souffle, on peut reprendre courage et on peut aussi décider de certaines choses parce qu'il y a cette forme d'apaisement et d'intelligence qui permet aussi lucidité et clairvoyance. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles et non. Alors, nous avons l'ours, nous avons le cavalier et nous avons l'anneau. Eh bien, oui, hein, ici, on sent vraiment ce côté autoritaire. Alors, c'est pas une autorité, on n'est pas sur quelque chose d'étouffant, d'écrasant pour les autres. Hein. C'est surtout ici le fait que vous soyez dans cette force, dans ce courage et dans cette détermination pour vous-même. Hein. Alors, on a ici le cavalier qui annonce de très très bonnes nouvelles puisque nous avons l'anneau. Et l'anneau, ce sont des événements positifs. Des possibilités de contrat, de partenariat, d'association, de signature, d'officialisation, oui, mais des événements très positifs de toute façon, même si ça n'inclut pas cette notion d'officialisation ou de contrat. Hein. L'anneau, c'est tout simplement un grand oui. On a de très très belles communications ici avec le bouquet. Ce sont des communications très positives qui permettent de se sentir quand même bien. Hein. Ce sont de très très bonnes communications qui permettent un épanouissement. Et puis, il y a aussi cette notion un petit peu de surprise et d'inattendu, plutôt joyeux hein, pour vous les Capricornes ce 11 janvier. Et puis ici, avec le renard, on nous dit qu'effectivement, il s'agit de la sphère du travail, hein, donc peut-être concernant aussi des nouvelles concernant le travail, mais le renard, c'est aussi vos activités et la façon dont vous pouvez vous investir dans vos activités. C'est une journée quand même plutôt chargée, hein, on le voit, mais c'est une très bonne journée les amis. Moi je pense sincèrement ici avec ce bouquet que le fait de vous ouvrir éventuellement à l'inattendu, laisser une petite part de magie œuvrer dans votre journée, hein, parce qu'on voit que vous êtes déterminé, vous décidez, et puis il y a peut-être un petit peu aussi une forme d'organisation, mais de vous laisser quand même une porte ouverte, de laisser une porte ouverte sur le côté un peu magique, parce que là j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, il y a quand même de belles surprises, hein, notamment via des communications. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, le cloître, vol-perte et la carte bleue. Magnifique. La carte bleue nous dit qu'effectivement,
il y a la protection pour vous les amis. Vraiment, le monde subtil ici est en action pour vous aider, vous soutenir par rapport à des choses ici qui sont quand même pas très agréables. Il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir un sentiment de perdre quelque chose, le sentiment peut-être aussi de... voilà, au niveau du cloître, j'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui bousculent un petit peu vos repères dans ce domaine. Mais là, vraiment, cette carte bleue nous parle de la possibilité pour vous justement d'être protégé de cet effet un petit peu négatif et de pouvoir tirer votre épingle du jeu en quelque sorte de façon à ne pas être trop impacté par tout cela. On a la carte du plaisir, donc le plaisir est renforcé avec la carte bleue. On a la carte ici de l'intelligence, des connaissances et du savoir. Et on a la carte du bonheur. Donc effectivement, cette carte bleue nous dit qu'il y a quelque chose ici qui est en train de véritablement s'arranger, s'améliorer, qui est en train de guérir, qui est en train de progresser et d'évoluer. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a cette notion de plaisir et de bonheur qui est en route pour vous, qui est en chemin pour vous les amis, vraiment, avec la carte de l'héritage. Bon, il me semble qu'il y a des choses ici en termes d'intelligence, de savoir, de connaissance, dans le fait peut-être de se cultiver, de prendre du plaisir à travers le fait de se cultiver, d'apprendre des choses, de s'enrichir. Mais il est possible aussi que là, avec l'héritage, j'ai l'impression qu'on est en train de franchir un cap. On est en train de, dans ce domaine quand même, pour certaines d'entre vous, franchir un cap très intéressant avec pour moi ici la fin de ce qui semble être une perte de chance et le début de quelque chose qui semble être quand même très positif. Allez, c'est parti, le message pour chaque décan. Donc Capricorne, premier décan. Nous avons debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, les amis. Donc là, on continue les efforts. Je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas ce que vous entreprenez, je ne sais pas ce que vous décidez, mais ça vous réussit, les amis. N'oubliez pas que vous avez eu la victoire quand même, la carte de la victoire pour vos énergies principales. Allez, Capricorne, deuxième décan. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Capricorne, troisième décan. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Alors pour les habitués, vous savez comment ça se passe. La seule petite nouveauté en ce début d'année, c'est le petit message pour chaque décan à la fin de la séquence. Pour ceux qui nous rejoignent, on commence avec le domaine principal, général, vos énergies principales de la journée. On continue avec le domaine professionnel ou activité non professionnelle, peu importe ce que vous faites, tout simplement ce dans quoi vous œuvrez. Et puis on continue avec le domaine relationnel et sentimental. Et puis comme je le disais, on termine avec un message pour chaque décan. Allez, c'est parti pour le domaine principal général. Nous avons le cycle, nous avons la femme et nous avons le labeur. On nous dit que la roue tourne. La roue tourne, amis Gémeaux, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes où vous... Alors, vous êtes où vous êtes en train, où vous... Pardon, je reformule ma pensée. Vous vous êtes peut-être reconnecté à vous-même, et si ça n'est pas fait, vous êtes en train de le faire. Il y a une reconnexion à vous-même qui fait que là, on est redynamisé, qui fait que là, on y voit plus clair, qui fait que là, eh bien, on reprend courage. Il y a cette notion ici de labeur, de dynamisme, d'action, de remotivation, parce que là, pour moi, on est en train de tourner une page, la roue tourne, comme on dit tout simplement, et on est en train de rentrer dans un cycle de dynamisme, dans un cycle où on reprend courage et on a envie d'œuvrer, très clairement avec la carte du labeur. La douceur
et la magie. Ah ouais, il y a des choses vraiment très importantes qui est en train de se passer, parce que j'ai l'impression que tout ce qui était un petit peu dur, un petit peu poussif, tout ce qui vous freinait ou tout ce qui pouvait être décevant, pour moi là c'est terminé. La douceur revient dans votre vie les amis, et on a ici la carte de la magie qui nous dit que, eh ben écoutez, laissez une porte ouverte à l'inattendu et à la surprise, parce qu'il y a des choses ici qui sont en train de se transformer. Alors je vous dis pas, le monde subtil travaille pour vous en ce moment les amis, ou avec vous, peu importe, mais en tout cas on a vraiment la sensation qu'il y a ici des événements assez surprenants qui pourraient venir quand même vous émerveiller, hein. Donc soyez ouverts à cet émerveillement les amis, et nous avons la naissance, donc effectivement des choses ici plutôt inattendues, qui sont en train d'émerger. Mais pour moi, de toute façon, on est ici sur cette sensation de roue qui tourne, donc peut-être aussi que la chance revient, la fluidité revient. On est surtout ici sur un désir de votre part d'être dans l'action, d'être dans le mouvement et d'aller de l'avant. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la tour, la cigogne et les nuages. Donc, effectivement, ici, il y a du changement. Il y a du changement. J'ai l'impression qu'il y a un meilleur alignement avec vous-même, hein, qui fait que vous reprenez une forme d'autorité, de pouvoir de décision dans votre vie, hein, que vous avez aussi pris de la hauteur, hein, peut-être aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on y voit de toute façon plus clair. Et puis, c'est vrai que les nuages nous indiquent ici la fin de quelque chose d'ennuyant, d'ennuyeux. Alors, nous avons le cœur et nous avons les étoiles. Waouh! Bah là, très clairement, il y a des choses qui font vraiment plaisir. Et puis, il y a des souhaits qui se réalisent. Il y a des bonnes volontés en action, les amis. Là, c'est plutôt une très belle configuration au niveau des cartes, hein. Et puis nous avons l'ours qui nous parle d'abondance, alors qui peut être une abondance financière, matérielle, logistique, mais aussi une abondance au niveau de vos ressources, au niveau de votre courage, au niveau de votre dynamisme. Donc pour moi ici, j'ai l'impression qu'on reprend du service tout simplement, dans la joie et dans l'envie. Surtout l'envie, hein. On reprend le dessus sur ce qui a été difficile, et là on a envie. Ah ben, tant mieux. C'est plus facile quand on a envie. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, les honneurs, l'eau et la méchanceté. Ouh. L'appui, l'étoile de la femme et le despotisme. Oui, alors je dis, parce que, tout n'est pas négatif, les amis. Tout n'est pas négatif, mais là, quand même, il y a des énergies négatives. Des énergies négatives qui créent quand même quelques remous. Et là, j'ai quand même la sensation dans ce domaine qu'on est sur la nécessité de prendre conscience de quelque chose. On est dans la nécessité ici de se libérer de quelque chose. Alors, j'ai l'impression que vous êtes quand même soutenus, les amis, hein. Il y a quelque chose ici, hein, une personne quand même plutôt gentille, une personne ici qui veut votre bien, une personne ici qui prend soin de vous. C'est peut-être vous, hein, cette personne, hein, dans ce désir ici de prendre soin de vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un soutien extérieur ici, des énergies extérieures qui sont là pour vous aider à comprendre qu'il y a quand même cette notion de méchanceté autour de vous, et qu'il va être nécessaire ici de vous en libérer d'une façon ou d'une autre, hein. Donc ici, c'est un petit peu, oui, des émotions un petit peu difficiles, parce que
eh ben, vous sentez bien qu'il y a des choses ici qui ne sont pas très claires, qui ne sont pas très nettes, qui ne sont pas très favorables à un environnement propice à la joie et au bonheur. Et vous sentez bien qu'ici, eh ben, on va devoir prendre conscience de certaines choses. Et j'ai l'impression que c'est prendre conscience de cela qui est un petit peu douloureux en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est surtout douloureux. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir parce que c'est plus facile aussi. Mais bon, on vous parle quand même ici des honneurs. J'ai l'impression que pour quand même vous, vous sentir mieux dans votre vie, pour que vous puissiez ici reprendre un petit peu, je dirais, une forme de contrôle par rapport à ce qui vous assaille ici, il est quand même important, je dirais, d'être attentif à ces énergies négatives et de trouver le moyen de les affronter en quelque sorte. Les affronter ne veut pas dire qu'on doit rentrer en conflit, ne veut pas dire qu'on doit forcément s'y heurter, mais en tout cas en prendre conscience, c'est déjà y faire face. Et une fois qu'on en a pris conscience, trouver une façon, un moyen de s'en protéger, de s'en prémunir. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine. Non, pas le domaine, que dis-je? Le message par décan. Gémeaux, premier décan, votre message. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ouvrez-vous à l'abondance et surtout, sentez-vous légitime pour cette abondance, c'est très important. Gémeaux, deuxième décan. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Et Gémeaux, troisième décan, c'est exaltant tout cela. Gémeaux, troisième décan, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ah oui, quand je vous dis que ça redémarre, c'est que ça redémarre. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 11 janvier 2024. Alors on y va, on va commencer la séquence. Alors pour ceux qui connaissent, voilà, vous connaissez, petite nouveauté 2024, un message pour chaque décan à la fin de la séquence. Pour ceux qui nous rejoignent, écoutez, bienvenue sur la chaîne. On commence donc toujours par les énergies principales générales de votre journée. Ensuite, on fait un petit tour du côté de vos activités professionnelles ou non. Ensuite, on va regarder le relationnel et le sentimental et on termine avec un message par décan. Alors, c'est parti, on y va. Si ça vous intéresse, restez avec moi. On va regarder tout de suite vos énergies principales. Alors, la magie, ça c'est pas mal, et dirigée, waouh. Mais déjà hier, Amis Balance, vous aviez la première place du podium au niveau des énergies. Elles étaient magnifiques. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu votre journée, mais je peux vous dire que vous aviez les plus belles cartes. Et dans tous vos tirages d'ailleurs. Alors là, on a la magie et on a dirigé. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a l'information. Et bien justement, c'est vraiment une période très favorable ici pour se diriger vers ce que l'on souhaite. Et j'ai l'impression que pour ce 11 janvier d'ailleurs, il y a des informations qui vous parviennent, des choses qui sont portées à votre connaissance, des éléments de réponse supplémentaires qui vous aident effectivement à vous diriger encore plus vers ce que vous souhaitez, à prendre le contrôle davantage sur vos décisions justement pour aller vers ce que vous souhaitez véritablement, vous et seulement vous, parce qu'il y a une forme de liberté tout simplement, une forme ici de possibilité d'épanouissement en écoutant votre cœur tout simplement. L'information. Ici, ce sont des éléments de réponse, ce sont des informations qui sont portées à votre connaissance. C'est peut-être aussi dû à des recherches que vous faites, vous découvrez des informations importantes pour continuer à vous diriger sur votre chemin. Nous avons l'amour et nous avons l'éclosion, donc de très beaux sentiments ici qui sont en train de naître, qui sont en train d'éclore tout simplement, qui sont en train de fleurir votre cœur les amis. Et nous avons l'énergie Yang qui nous dit que là vous êtes vraiment déterminés, bien ancrés à avancer sur votre chemin. Et on sent vraiment que on est sur l'émergence ici de toutes nouvelles émotions, de toutes nouvelles sensations, de toutes nouvelles envies, de tout nouveau désir. Et que ce sont des choses ici qui vous tiennent à cœur et que
que vous avez la possibilité effectivement d'amorcer hein, ce chemin vers ce que vous souhaitez avec des facilités. Parce qu'il y a peut-être aussi des prises de conscience quant à votre potentialité. Hein, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, énormément de fluidité pour vous les balances. On a de nouveau de très très belles énergies. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La tour, les souris et l'arbre. Bon, on nous dit ici qu'avec cette tour qui représente une forme d'autorité dans votre vie, donc ça peut être une hiérarchie, un patron, ça peut être un supérieur, ça peut être aussi une administration, hein, ça peut être aussi un bâtiment d'État, une administration. En tout cas, c'est quelque chose ici qui fait un petit peu office d'autorité et qui aurait tendance à vous écraser puisqu'on voit ici quand même ce petit climat anxiogène, voyez-vous. Alors, nous avons l'arbre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on nous dit ici qu'il y a quand même des guérisons en cours. Il y a des choses ici qui viennent améliorer ce contexte un petit peu stressant. Hein. Alors, nous avons la croix et nous avons le chemin. Donc, effectivement, ici, on sent que la possibilité de prendre des décisions pour vraiment améliorer cette sensation de tristesse ou de fardeau. Et nous avons l'homme ici qui est déterminé à avancer et qui prend des décisions en toute connaissance de cause pour pouvoir justement, eh bien, à mon avis, faire ce qu'il faut par rapport à ce qui est un petit peu stressant, ce qui est un petit peu attristant, ce qui est un petit peu lourd, tout simplement. Donc, on a vraiment cette guérison en cours, les amis, hein, qui fait que eh ben, j'ai l'impression que vous prenez aussi des décisions pour améliorer peut-être aussi vos conditions dans ce domaine. Donc, ce sont des décisions ici qui peuvent effectivement amener par la suite des changements. Vous êtes peut-être même déjà sur cette notion de changement, mais pour moi ici, il s'agit vraiment de reprendre les rênes de votre vie en quelque sorte et de prendre des décisions ici qui vont déterminer ensuite vos conditions dans ce domaine. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. La chance, les amis. La chance est avec vous. La chance est de votre côté. Sensation de réussite, hein, d'ailleurs, hein, et de victoire, hein, concernant une situation quand même qui n'a pas forcément été simple. Pardon, j'ai éternué. Donc, concernant des situations qui ont quand même qui n'ont pas été simples, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui a été en perte de vitesse, peut-être même un sentiment de fatigue. En tout cas, voilà, hein, ici, c'est pas très agréable, très clairement. Et là, on sent vraiment cette chance actuellement pour vous, les amis, qui vous aide vraiment à ressentir cette paix et cette sérénité. Hein. Alors, la maladie et la campagne santé, donc c'est pareil, dans ce domaine, il y a des guérisons qui sont vraiment en cours et qui vous aident vraiment à faire ce qu'il faut pour retrouver de la sérénité et de la stabilité. Et ici, nous avons les entreprises qui nous disent qu'effectivement, vous êtes dans une période où vous pouvez effectivement prendre des décisions, vous pouvez entreprendre certaines choses pour ce qui me semble être une forme de reconstruction. Une guérison, une reconstruction, les amis, et vraiment, les énergies vous sont favorables ici. Alors, c'est peut-être pas forcément très agréable dans le sens où il y a peut-être une forme de déstructuration, hein. Donc, dans ces cas-là, c'est pas forcément agréable, mais on sent que vous avez un pouvoir de décision justement pour construire ou reconstruire, guérir ou apporter une amélioration. Et vraiment, la chance est de votre côté pour vous aider dans ces entreprises. Allez, on y va, les amis. Le message pour chaque décan, balance, premier décan. Alors, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré.
Accrochez-vous les amis, hein, parce que là vraiment le fait de prendre des décisions et d'être conscient de votre rôle dans votre propre vie, vraiment vous amène ici à un bel aboutissement. Hein. Donc accrochez-vous, je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place, mais quels que soient vos projets, quelles que soient vos aspirations, soyez vraiment conscient de votre pouvoir pour vous réaliser. Hein. Allez, Balance, deuxième décan. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Reprenez le pouvoir. Balance, troisième décan. Alors, oh, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages ce jeudi 11 janvier 2024. Alors, pour ceux qui sont habitués, la seule petite différence cette année, en ce début d'année, en ce janvier 2024, c'est le message par décan. Pour ceux qui nous rejoignent, le déroulé d'une séquence suit par le domaine de vos activités, le domaine principal, excusez-moi, j'ai fait 11 signes avant, donc c'est vrai que là, je commence à saturer un petit peu, donc je vais me recentrer. On commence donc avec vos énergies principales, on continue avec le domaine de vos activités professionnelles ou non, on va faire un petit tour du côté relationnel et sentimental, et puis on termine avec un message par décan. Voilà, c'est parti, on y va. Vos énergies principales, les Verseaux. Alors, le refuge rechargé. Ouh, ça c'est plutôt bon. Moi j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans sa bulle les amis, en tout cas on ressent la nécessité d'être un petit peu dans sa bulle, peut-être même de s'isoler, hein. Pour pouvoir se recharger. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin. D'ailleurs, je suis Verseau et c'est vrai que je ressens moi-même, hein, en ce début de en ce début de séquence, le besoin effectivement de me recharger. Donc là, à mon avis, pour ce 11 janvier, on est sur un désir ici de solitude, un désir d'être dans sa bulle ou un désir d'être peut-être entouré de personnes vraiment en qui on a totale confiance. Hein. Mais l'idée étant ici de se recharger, de se ressourcer. Et puis avec les racines, effectivement, c'est de s'ancrer, c'est de s'enraciner, c'est de reprendre ici l'énergie nécessaire pour continuer, tout simplement. Alors, le voyage et la naissance. Bon, il y a des choses qui bougent pour vous actuellement, les Verseaux, et c'est vrai que dans cette sensation ici de choses qui bougent, parce que le voyage ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été simples, qui ne sont pas forcément simples en ce moment, c'était peut-être un petit peu poussif, mais là, pour moi, ici, il y a quand même cette sensation de naissance. Alors, une naissance que l'on cherche peut-être à mettre en place, une naissance que l'on cherche peut-être à faire éclore, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de s'ancrer, hein, il y a besoin de se recharger, de se ressourcer, et il y a surtout besoin ici de se recentrer et peut-être même ce sentiment d'avoir envie d'être seul pour réfléchir à la suite, hein. C'est tout à fait possible et on a l'orientation, donc c'est ça, réfléchir à la suite, se repositionner, se ressourcer pour mieux savoir où on en est et mieux savoir vers quoi on souhaite aller. C'est tout à fait possible. En tout cas, moi, ce que je ressens vraiment pour ce 11 janvier, les Verseaux, c'est qu'il y a le besoin de se recharger. Pour moi, c'est vraiment ici le mot-clé, se recharger, les amis, recharger ses batteries et reprendre racine pour une meilleure stabilité. Parce que là, il y a des choses qui sont un petit peu désagréables et là, il y a besoin de s'orienter, de se réorienter ou de se repositionner, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors,
on a l'encre, on a l'anneau et on a l'ours. Donc ici, il est question d'événements très positifs. Hein. Dans ce domaine, pour ce 11 janvier, c'est très positif ici avec l'anneau. D'ailleurs, on sent que ce sont des événements qui permettent quand même de se sentir plutôt équilibré. Hein. L'ours nous parle de force, de courage, de persévérance. Hein. C'est-à-dire que même si c'est difficile, même si vous êtes fatigué, même s'il y a ce besoin de se recharger, il y a quand même cette force ici, cette motivation qui fait que vous allez de l'avant. Et ça vous réussit, hein, les amis. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de résultat par rapport aux efforts que vous fournissez actuellement. On a le soleil, on a le livre. Et on a la femme. Donc ici, on nous dit qu'il y a des choses quand même qui sont plutôt bien. Hein. Entre l'anneau et le soleil, pour moi, c'est quand même quelque chose de très positif. Hein. Ce sont des énergies très positives, mais on a quand même le livre et la femme. Et pour moi, le livre ici, c'est une forme de pudeur, c'est une forme de retenue, c'est une forme de retrait. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que il y a le besoin ici, y compris dans ce domaine, d'être peut-être un petit peu moins en contact avec les autres. Alors, dans la mesure de ce qu'on peut faire, bien évidemment, hein, des fois on ne peut pas s'isoler autant qu'on le souhaite, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ce désir ici de préserver quelque chose, de préserver vos émotions, de préserver votre créativité, de préserver votre bien-être, vous voyez, d'être attentif ici, effectivement, d'être attentif ici, de ne pas donner son énergie à n'importe qui. J'ai la sensation que il y a quand même ce besoin dans ce domaine d'être discret et d'être attentif à ses propres besoins, parce que il y a quand même un contexte fatigant et là si on veut continuer ici, même si la journée est bonne, hein, en soi elle est vraiment bonne, mais il y a quand même le besoin d'être attentif à ses besoins pour se ressourcer et se recharger, effectivement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a des remous là, hein, au niveau de la famille, au niveau de... il y a des pensées ici qui remuent, hein, quand même les émotions. Hein. Oui, il y a quelque chose qui a été déstabilisant et qui continue à être quand même plus ou moins déstabilisant, même si on sent qu'il y a une amélioration, on sent qu'il y a une guérison en cours. On est sur le chemin ici de la reconstruction et de la paix intérieure, mais voilà, pour ce 11 janvier, attendez-vous quand même à quelques remous émotionnels. Bon, il y a quand même, d'un point de vue quand même global, une amélioration dans ce contexte, hein, dans ce domaine. Mais bon, il y a encore des moments où émotionnellement, on risque d'avoir de nouveau, de repenser à des situations des événements pour moi récents qui n'ont pas forcément été très joyeux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a quand même une énergie de guérison en cours, mais on peut être rattrapé, hein, sur ce 11 janvier par quelques émotions un peu désagréables, un peu vives. Bon, ben, on est prévenu, ben, on fera avec. C'est ainsi. Allez, on y va, Verseau, premier décan, votre message. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ah, ça, c'est un bon conseil, surtout par rapport aux énergies relationnelles et sentimentales. Hein. Donc, l'instant présent, Verseau, premier décan, c'est important pour éviter ici de se remémorer des choses pas très agréables et ainsi être davantage dans la paix et la sérénité. Allez, Verseau, deuxième décan.
La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et Verseau, troisième décan. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.